C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre édition des formations du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, les titres. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Nous le verrons dans ce journal. Audience entre le nouveau directeur général de la société Ivindo Iran, société adjudicataire de l'exploitation du gisement de fer de Belinga. Les grandes lignes de cette rencontre vous seront présentées dans ce journal. Et pour finir, nous parlerons de l'inauguration de l'école du Prytanée militaire de l'Alala par le chef de l'état général de brigade, Brice Lothaire-Oli Guinguema, le 24 avril dernier. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous l'annoncions en titre aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la 17e journée mondiale de la lutte contre le paludisme qui est organisée sur le thème « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Ce thème retenu pour l'édition de cette année souligne la nécessité d'assurer une prestation continue et équitable des services de lutte anti-paludique au bénéfice de toutes les personnes qui en ont besoin malgré les contraintes financières en garantissant une couverture appropriée des populations les plus vulnérables et à risque par des interventions efficaces. En effet, le paludisme ou encore malaria est une maladie qui tue encore plus vite que certaines dites incurables dans le monde. Elle touche de manière disproportionnée les groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les communautés rurales et personnes déplacées. Les nourrissons et les jeunes enfants représentent environ 80% de la mortalité, tandis que des études démontrent que les enfants de moins de 5 ans, issus des ménages les plus pauvres d'Afrique subsaharienne, ont 5 fois plus de chances d'être infectés par le paludisme que les enfants issus des ménages les plus riches. Pour ce faire, l'OMS et le ministère de la Santé mettent en place des stratégies visant à réduire le taux d'exposition à cette maladie, à l'instar de l'utilisation des moustiquaires imprégnés et l'assainissement de nos lieux d'habitation. Le nouveau directeur général d'Ivindo Iran, société adjudicataire du projet d'exploitation du gisement de fer de Belinga, Edgloire Kalaziz, s'est entretenu le 23 avril dernier avec le ministre des Mines, Gilles Nembe. Cette rencontre était axée sur la poursuite de la phase d'opérationnalisation du dit projet, notamment au niveau de la collaboration entre cette société et le Gabon. Selon le nouveau directeur général, la phase d'étude connaît de bonnes avancées et ce, dans le respect des délais impartis. Il a également signalé l'implication constante des communautés locales dans le processus qui conduit à l'exploitation proprement dite du gisement. Pour le nouveau directeur général de la dite société, ça a été également l'occasion de faire savoir au ministre de tutelle que Ivindo Iran continue d'embaucher et de faire former les nationaux. Présentement, plus de 80% des 714 personnes qui ont déjà intégré la structure et ses partenaires sont de nationalité gabonaise, conformément à la volonté des nouvelles politiques gouvernementales. Après plusieurs jours de travaux menés en atelier, le Bureau du dialogue national inclusif a validé mercredi dernier le rapport de la commission sociale. Pour le responsable de la dite commission, le déroulé des plénières de cette commission a été plus que satisfaisante. Les questions liées à la scolarisation, à la jeunesse et à la formation pour les moins jeunes ont été abordées dans le but de viser une nette amélioration de ces problématiques sociales. Cette commission soumise particulièrement à des thématiques telles que le bien-être social, la formation entre autres, ces travaux ont abouti à des recommandations susceptibles d'apporter un autre visage social au Gabon, notamment avec l'amélioration escomptée des conditions de vie des populations. Le 24 avril dernier, le président de la transition générale de brigade Brice Lothaire-Oli Guinguema a inauguré l'école Prytanée militaire de l'Alala en présence du Premier ministre Raymond Sima et certains membres de son gouvernement ainsi que certains responsables de l'UNESCO. Situé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, cet établissement moderne se positionne comme étant une solution qui vient ici participer à combler le déficit en infrastructures scolaires. Bâti sur une superficie de 5200 m² pour une capacité d'accueil de 500 élèves au total, à raison de 25 élèves par classe,
Cet ancien centre préscolaire municipal de Lalala est désormais placé sous tutelle du Prytanée militaire et comprend une salle multimédia, une bibliothèque, une cantine, une infirmerie, un bâtiment administratif et 22 salles de classe subdivisées en préscolaire, primaire et secondaire. Une fierté pour les parents des environs qui ont toujours rêvé d'une éducation de qualité pour leurs enfants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.